Question de fierté, je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Je voulais d'abord remercier les nouveaux abonnés qui sont arrivés et les abonnés qui sont déjà là depuis un moment. Je vous remercie vraiment de faire vivre la chaîne et pour vos petits commentaires aussi. Ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Alors, question de fierté. Il n'y a pas longtemps, on a eu rendez-vous à l'école pour un petit point sur les progrès de mon fils qui est en petite section de maternelle, qui va avoir 4 ans. Et voilà, donc la maîtresse voulait voir les parents pour un petit point. Donc il y avait son papa et moi, et la maîtresse et mon fils. Et puis, bon, de fil en aiguille, la question s'est présentée de la maîtresse: est-ce que vous êtes fier de votre enfant? Et alors là, j'avoue que j'ai eu un gros blanc dans ma tête. Alors, ça fait un peu ça, ça me fait ça souvent. Voilà, quand on est dans un univers très 3D, comment se comporter? Bon, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais en gros, bon, soit on joue le jeu, soit on joue pas le jeu, soit on est mi-figue, mi-raisin. Mais dans tous les cas, bon, ben, on voit que c'est un jeu, donc on n'est pas saisi, on n'est pas happé. Donc là, j'ai fait mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que moi, j'ai plus de jugement en fait, j'ai pas de jugement. Et la question de la fierté ne se pose pas. Donc du coup, j'ai répondu, je suis fière de lui tout le temps. Sachant que ce n'est même pas forcément ce que je pense, puisque pour moi, la question de la fierté ne se pose pas. Mais bon, c'était à ce moment-là la réponse qui était certainement la plus entendable pour toutes les personnes qui étaient là. Euh, Sachant qu'on est séparés avec le papa de mon fils, donc du coup, bon, on se parle pas très souvent. Et bon, ben, il connaît, il connaît pas forcément mon état d'esprit du moment. Donc bon, voilà, j'allais pas épiloguer, etc. Voilà, je suis fière de lui tout le temps. Et donc là, elle a enchaîné comme ça, en me disant: et vous êtes fière de lui même quand il fait des bêtises? Et alors là, pour moi, c'est encore un mot qui n'existe pas. Donc, c'était assez... ben, voilà, comment répondre à ça? Donc, en fait, j'ai répondu, le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'est: je suis fière de lui tout le temps, quoi qu'il fasse et quoi qu'il soit. Parce que pourquoi est-ce que la fierté et les mots comme bêtise, erreur, etc., enfin, bon, toute notion de jugement ne fait pas partie ne fait plus partie en tout cas de ma réflexion et de mon état de pensée. Et voilà, c'est ben, parce que tout ça, ça n'a pas à conditionner l'amour que l'on porte aux gens. Et en fait, réellement, qu'est-ce qu'on fait euh, pour rendre fiers les gens de nous, ou pour être fiers de nous, ou pour garder la face, ou garder son standing par fierté, parce que c'est une question de fierté, voilà, on lâche pas le morceau, etc., ou on veut avoir raison pour ne pas paraître faible, etc. Bon, tout ça, c'est à corréler avec pas mal de choses, mais c'est toujours question d'amour finalement. Et de, ben oui, mais si t'es pas fier de moi, tu m'aimeras pas, ou alors si je suis pas fière de moi, ben, je serai pas aimable, et du coup, les gens ne m'aimeront pas. Et c'est toujours la même question qui revient en boucle, en boucle, en boucle, cette question de l'amour. Et en tout cas, en ce qui concerne euh, mon fils, alors bon, je vis avec lui au quotidien, donc euh, c'est quand même un état d'être qu'on a tous les deux, de ne pas être dans le jugement, lui de façon naturelle, et moi, bon, bah, c'est quelque chose que j'ai acquis au fil du temps. Et il n'est jamais question de fierté, il n'est jamais question de bêtise, il n'est jamais question d'erreur, il n'est jamais question de c'est bien, c'est mal, il n'y a pas de question de ça. Par contre, il y a beaucoup d'expérimentation et, euh, et de sa part et de ma part, hein, c'est-à-dire que voilà, on fait les choses et puis ça marche pas, bon ben ça marche pas, et quand ça marche pas, bon, on essaye de trouver une solution, ou alors on arrête parce qu'on sent que ça commence à craindre, voilà. Alors je parle pour moi, mais en particulier, je le vois donc avec mon fils qui va avoir 4 ans, euh, il expérimente, et à aucun moment euh, on le voit, hein. Il se demande si c'est bien ou si c'est mal ce qu'il fait. Alors là, ça peut faire flipper, hein, vraiment beaucoup de parents, mais il s'en rend compte par lui-même. Alors, moi, je suis là pour accompagner, je l'accompagne, je le soutiens, je le guide, je peux montrer l'exemple, mais pas en le forçant
si ça vient pas de lui. Mais voilà, quand il se plante ou quand il n'y arrive pas, il n'hésite pas à demander de l'aide. Donc en fait, même toute cette notion de pouvoir paraître faible ou euh, voilà, de persister alors qu'on voit qu'on n'y arrive pas, etc. Ça n'existe pas en fait chez lui. Dès qu'il a besoin, il demande de l'aide. Et il n'y a pas cette notion de fierté. Il n'y a pas cette notion de fierté et de jugement qu'on peut avoir sur soi-même et de subir le jugement de quelqu'un d'autre qui viendrait arbitrairement ou de façon totalement subjective vous faire comprendre que ce que vous faites c'est bien ou c'est mal. Non, tant que vous ne l'avez pas fait vous et que vous n'en avez pas tiré les conséquences, donc soit ça déclenche quelque chose de plutôt positif, soit ça déclenche quelque chose de plutôt négatif dans le sens où bah, on ne le vit pas bien, bah, en fait on ne comprend pas, puis on s'expose à le faire et le refaire et le refaire. Donc qu'est-ce qu'on ne ferait pas par fierté? Tout ça, c'est une question de fierté. Et cette question, bon, voilà, elle a été posée. Elle m'a semblé, bah, en fait, du coup, hors propos, mais parce qu'elle se pose pas. Voilà, parce qu'elle se pose pas pour moi. Donc voilà, c'était un petit moment, ouais, auquel il a fallu bah, se confronter pour voir un petit peu quoi répondre dans ces cas-là. Mais réellement, la question de la fierté, c'est quelque chose à se poser. Ça conditionne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos relations par peur d'être, voilà, par peur de plus être aimé, d'être rejeté, d'être mal aimé. Et, euh, et tout ça, c'est parce qu'on a peur de ne pas s'aimer soi-même, ou on ne s'aime pas suffisamment soi-même. Donc voilà, c'est beaucoup une question de confiance, hein, toujours. C'est vraiment est-ce que j'ai assez confiance en moi pour faire ce que j'aime et ne pas être porté par le regard de l'autre, le regard que je peux me porter sur moi-même qui va définir ma façon d'être, ou alors est-ce que je suis portée par la joie et le plaisir de faire ce que j'aime au moment, au moment où ça se présente, et puis advienne que pourra, et puis de toute façon, il y aura des conséquences desquelles je saurai tenir compte parce que je suis conscient de ça et que j'apprends à me connaître petit à petit de mieux en mieux. Donc bon, voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.